Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou va démarrer une toute nouvelle carrière dans la boxe. Mais mine de rien, il va déjà sur ses 37 ans et va commencer à s'approcher de la retraite. Mais avant de penser à raccrocher les gants, il a tout de même quelques gros objectifs, et notamment un dernier duel au sommet en MMA. Après une longue et belle carrière à l'UFC, et un départ malheureusement fait dans la tension, Francis Ngannou s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. En effet, il va faire ses grands débuts dans la boxe. En octobre prochain, le Predator va monter dans le ring pour la première fois face à Tyson Fury. Le tout a déjà 37 ans. À l'âge où certains décident de raccrocher les gants, épuisés par l'exigence du très haut niveau et l'intensité des entraînements, le Camerounais va lui découvrir une nouvelle discipline. Qui plus est face à l'un des hommes les plus dangereux de la planète. L'horloge tourne, il sait qu'il devra bientôt mettre un terme à sa carrière, alors autant profiter de chaque opportunité et faire les choses en grand. De passage chez Ariel Helwani, pour parler de cette reconversion, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC a aussi évoqué sa fin de carrière idéale. Il va peut-être réaliser un rêve d'enfant en se lançant dans la boxe, mais il a toujours des objectifs bien précis dans le monde du MMA. Visiblement, Jon Jones serait toujours dans un coin de sa tête. Il a déclaré « Je sais que Jon est un combat qui peut encore arriver à l'avenir, si l'UFC décide de faire ce cadeau à ses fans. Le souci c'est qu'ils vont devoir faire des compromis. Je ne pense pas que Dana White le fera, mais on ne sait pas, les gens peuvent changer. J'ai toujours espoir. S'il me reste un seul combat dans ma carrière, je veux que ce soit contre Jon Jones. » Francis Ngannou est clair, s'il ne devait avoir qu'un seul adversaire en MMA avant de prendre sa retraite, il voudrait se mesurer à Johnny pour enfin savoir qui est le vrai champion poids lourd. Tous les détracteurs qui affirment qu'il a peur, et qu'il a évité l'Américain en signant au PFL, vont devoir trouver de nouveaux arguments. Le Camerounais est bien déterminé. Et comme il le dit si bien, ce combat pourrait être une réelle possibilité, si l'UFC le voulait vraiment. En effet, il existe des événements communs, où deux organisations s'opposent le temps d'une soirée. Mais pour cela il faut un accord entre les dirigeants. Dana voudra-t-il s'associer au PFL? Rien n'est moins sûr à moins que ESPN, le diffuseur des deux, ne mette un gros coup de pression. Francis Ngannou a beau approcher de la quarantaine, il reste un combattant ambitieux dans toutes les disciplines. Il va se mesurer à Tyson Fury en boxe, et avant la retraite, il aimerait toujours faire face à Jon. Chacun de leur côté, Greg MMA et Cédric Doumbé sont des figures bien connues des sports de combat en France. En revanche, ce n'est pas vraiment l'amour fou entre depuis des mois, un constat qui s'est encore une fois vérifié avec la dernière sortie du youtubeur sur The Best. Le conseil qu'il lui a donné fait aussi service de critique. Avec 5 victoires pour 4 défaites, le bilan en carrière de Grégory Gouchlaghem alias Greg MMA n'est pas non plus incroyable. Mais ce dernier reste tout de même l'un des pionniers de sa discipline dans l'Hexagone, ayant notamment croisé le fer avec d'anciens combattants du Pride et même de l'UFC. Alors qu'il va faire son comeback à 45 ans dans quelques jours, il est pourtant souvent la cible de critiques salées. Parmi ses haters, on retrouve notamment un certain Cédric Doumbé, qui ne perd jamais une occasion de tacler son homologue. Invaincu depuis ses débuts au MMA, l'ancien kickboxer ne s'en est donc logiquement pas fait un ami, comme l'a montré la réponse cinglante de l'intéressé. Récemment de passage sur le podcast L'Arène, Greg MMA en a d'ailleurs rajouté une couche sur sa personnalité sulfureuse. Voilà ces mots, le trash talking ne fait pas forcément un excellent combattant, et l'inverse non plus, mais c'est propre à chacun. Si on veut comparer en France, on a les deux extrêmes, deux génies. Le premier c'est Saladin Parnasse, qui est humble et posé. L'autre c'est Cédric Doumbé qui aime parler. Après de mon point de vue, un mec comme Saladin gagnerait à être un peu plus taquin. Et à l'inverse, je pense que monsieur Doumbé aurait tout intérêt à être un peu moins virulent, parce qu'après il s'attire quelques inimitiés. C'est dommage parce que quand on le connaît, c'est quelqu'un de très sympa. Le message semble on ne peut plus clair envers The Best. C'est bien beau de vouloir jouer les provocateurs, mais attention à ce que ça ne vous revienne pas en plein figure. Il faut dire que si ce trait de caractère est ce qui a fait la marque de fabrique de l'intéressé, nombreux sont ceux en France à être agacés par l'attitude jugée très voire trop arrogante de Doomsed. Le fait qu'il ait traché certaines stars de l'UFC avant de finalement rejoindre la PFL à la place, n'aide pas non plus à faire remonter sa cote auprès de ses détracteurs. Ces derniers n'hésitent pas à le flinguer en guise de réponse. Un tweetos a donné son avis en disant « Je le suce pas, mais Greg MMA a affronté des vrais noms dans la meilleure ligue, et n'a pas été ridicule.
Doumbé a affronté que des combattants claqués au sol, et a fui dans une ligue bidon. Invaincu depuis ses débuts en MMA, Cédric Doumbé est logiquement conforté dans son approche tout en trash-talking des sports de combat. Si Grégory ne lui conseille pas non plus d'arrêter entièrement, le vétéran estime qu'adopter un peu plus de modestie ne ferait pas non plus de mal à l'ancien champion du Glory.